Yajitou de Djameldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. En Algérie, selon la constitution du pays et ses lois, les élections présidentielles se font au suffrage universel, direct et secret. En termes plus clairs, cela veut dire que ce sont tous les citoyens majeurs du pays qui choisissent qui sera leur président entre deux ou plusieurs candidats. En conformité avec la loi électorale et tous les dispositifs réglementaires, l'État garantit et met en œuvre les principes constitutionnels d'indépendance, de neutralité et d'impartialité de l'autorité chargée de l'organisation, de la préparation, de la gestion et de la supervision des opérations électorales, pour reprendre les propres termes de ces dispositions légales et réglementaires. En plus d'une pléthore d'institutions supposées veiller au bon déroulement du suffrage, l'autorité nationale indépendante des élections est investie de missions et de prérogatives censées assurer à l'opération toutes les conditions de transparence et de sincérité, et de veiller à ce que la volonté populaire ne soit à aucun moment captée à quelques moments et à quelques phases du scrutin. En somme, et pour ne pas trop nous engouffrer dans les chicanes de la loi, et si l'on devait se focaliser sur le dispositif législatif et réglementaire des élections en Algérie, le moins que nous puissions dire est que tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais, eh oui, il y a un mais, qu'en tout ce qui concerne le système politique dans ce pays, où derrière chaque façade dorée grouille un monde interlope, une vermine qui ronge tous les fondements d'une société pourtant promise à des avenirs radieux. C'est cela, la vérité des choses. Une vérité d'autant plus amère que tout le monde la connaît, mais dont tout le monde semble avoir fait son deuil et s'en accommoder sans plus de problèmes. La propagande, le conditionnement des foules, le maquillage de la monstrueuse réalité de ce pays, la corruption de masse, combinée à l'existence d'une manne naturelle qui permet de combler toutes les atroces outrances, ont fini par normaliser la normale, à un point où il n'y a plus rien de normal dans ce pays, érigé tout entier en médiocratie, en mafiocratie, où le mensonge, la tromperie, la fraude, la manipulation triomphent sans partage. Dans la bien triste réalité, dans ce pays dont la devise nationale est « par le peuple et pour le peuple », où le pouvoir est censé émaner du peuple et s'exprimer par le peuple, la réalité est aux antipodes de ce qui est proclamé dans la Constitution, de ce qui est gravé sur tous les frontons de la pseudo-république algérienne démocratique et populaire. La première des plus hurlantes vérités, et qui ne prend même plus le soin de se faire discrète, et que la vraie nature du système est une dictature militaire, pire que tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'en plus de se permettre le luxe inouï de se draper sous les oripeaux de la démocratie, elle se revendique
d'une légitimité révolutionnaire directement, nous dit-elle, héritée de la guerre de libération, du sang des Shuhada et du serment de novembre. Parti de cette vaste fumisterie, ce système a entrepris non pas seulement de prendre et de garder le pouvoir par tous les moyens, de la violence et du flicage, mais pire encore, il a laborieusement inséminé au cœur de la société une infection généralisée, une opération massive de dissémination de la mauvaise conscience à toutes les couches de la société, jusqu'à intervertir l'échelle des valeurs, jusqu'à hisser les pires turpitudes au sommet du minaret, à un point où la pire canaille tient le haut du pavé pendant que les rares citoyens vertueux rasent les murs de la vie. Il en est ainsi des élections qui se distinguent désormais, et depuis toujours en fait, dans ce pays, par la fraude électorale dont le seul rôle est de venir légaliser la volonté d'une clique. Il en est ainsi de l'autorité nationale indépendante des élections dont le seul vrai rôle, le seul vrai visage est de permettre à la farce électorale de se dérouler dans les meilleures conditions de la fraude. Il en est ainsi de la presse, dont le seul rôle est de taire la vérité. Il en est ainsi de toutes les voix autorisées pour s'exprimer comme il leur est enjoint de s'exprimer. والحديث قياس. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.